Bonjour, je m'appelle Sylvia Pastor-Rocha, je suis professeure de français au lycée Edward Steichen à Clairvaux et l'une des méthodes que j'aime bien utiliser est la classe inversée. J'y vois un grand avantage quand les élèves sont chez eux ou alors quand il y a un des élèves qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas participer physiquement au cours mais pourra rattraper par la suite. C'est une méthode qui permet de travailler à son rythme pour l'élève, de faire des pauses quand il en a besoin, et ça nous permet donc de différencier. Alors, pour bien préparer la classe inversée, en fait, moi j'ai mon idée du cours que je veux faire, j'ai mes objectifs, je les communique aux élèves, et ensuite je vais assembler des exercices de nature différente avec des supports différents et je compile tout ça sur une feuille de route que je mets à disposition des élèves et je leur indique combien de temps ils ont pour travailler cette feuille-là à leur rythme. Et à des moments particuliers, nous allons revenir ensemble tous pour reparler des difficultés qu'ils ont eues, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont compris. Moi, dans ma posture d'enseignante, ça me permet de rester un peu plus en retrait. Ce n'est pas moi qui communique tout le savoir et qui contrôle les élèves. Ce sont eux qui vont être les maîtres de leur communication, de leur savoir. Et moi, je suis le guide. Je reviens pour réajuster le tir quand il y a besoin ou alors pour donner des indications supplémentaires, mais en général, il y a toujours des élèves qui ont mieux compris ou plus rapidement compris et qui sont là pour expliquer aux autres. Donc mon rôle est plus celui de guide, tandis que les élèves vont devenir des participants plus actifs et plus responsables de leur apprentissage. Alors, ce que moi personnellement j'aime bien dans la classe inversée, c'est que j'ai plus de temps pour les élèves qui ont vraiment besoin de moi. Concrètement, quand une classe a été à la maison, moi j'étais en ligne en même temps qu'eux, donc à la plage horaire, on se serait vu dans la salle de classe et ils pouvaient me contacter directement sur mon ordinateur, soit à travers le chat, soit par la vidéo et me poser leurs questions en direct. Ceux qui n'en avaient pas besoin, ils avaient mis le micro de côté, ils ne nous entendaient pas, ils travaillaient tout seuls à leur rythme et comme ils en avaient besoin. Ensuite, pour les feuilles de route, donc un exemple qui s'y prête très bien pour démarrer, c'est de remplacer en français, par exemple, la grammaire, puisque certains ont plus de difficultés que d'autres, ont plus de besoin de moments de réflexion que d'autres. Ils pourront travailler de manière autonome et il n'y a pas vraiment besoin d'échanges dans la classe. Là, pour la grammaire, soit je vais chercher des vidéos qui existent déjà sur Internet, il y en a qui sont très bonnes et efficaces, je leur propose. Quand elles ne sont pas adaptées, nous avons à disposition une grande gamme de logiciels pour faire nous-mêmes nos petites capsules. Au début, c'est vrai que ça prend du temps, mais au bout de quelques capsules, on a un peu pris la main et on y arrive assez rapidement. Dans cette activité, vous devez réfléchir si les mots sont utilisés au sens propre, donc dans leur vrai sens, ou alors si on les utilise pour imaginer autre chose. Par paire de deux, les mêmes mots sont utilisés, comme par exemple dans la première phrase des ailes et dans la deuxième phrase des ailes. Arrêtez maintenant la vidéo, faites l'exercice. Sur le slide suivant, il y a les bonnes réponses. Et finalement, ce sont les élèves qui vont regarder cela, d'autres vont peut-être préférer lire et qui vont reformuler la règle ou condenser ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Et c'est à ce moment-là que je vais intervenir de l'extérieur, voir s'ils ont compris et rebondir ou alors pouvoir continuer sereinement dans le programme de français sans avoir à perdre du temps. Passer en classe inversée, ça demande un investissement de temps, c'est vrai. Alors, moi, je suis allée par séquence ou par certaines parties de leçons et de chapitres. Et en fait, j'ai remarqué que le temps que je passais en préparation, au final, c'est moins fatigant parce qu'en classe, je suis beaucoup plus sereine.
Je sais ce que les élèves vont faire, dans quel rythme, et moi-même, je n'ai plus à gérer autant de choses que lorsque je faisais un cours magistral. Donc même si le chronomètre pourrait nous dire qu'on passe plus de temps en préparation, au final, je trouve qu'on est moins fatigué. Dans la classe inversée, il y a toujours le réseau ou la technique qui est un peu aléatoire. On ne sait pas forcément qu'est-ce que les élèves ont à disposition pour travailler. Ici, au lycée Edward Steichen, tous les élèves ont un iPad ainsi que les enseignants. Donc, ça facilite aussi le travail en classe inversée parce qu'en cas de problème ou de doute, il y a toute une équipe qui va pouvoir nous soutenir et soutenir les élèves pour que l'enseignement puisse se faire de manière plus efficace.